Salut à tous, c'est Comicsvor. La dernière fois, j'avais parlé d'un Superman / bizarro maléfique qui ne vivait que pour Darkseid. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'un vrai Superman et pas d'un clone. On va parler d'Overman, le Superman extrémiste. Un Superman qui va avoir l'un des pires pères de toute l'histoire de l'humanité. Il apparaît la première fois en mars 2015 dans le comics The Multiversity Guidebook. Un personnage né de l'esprit de trois personnes, qui sont Grant Morrison, Jim Lee, mais aussi Mike Hawthorne. Grant Morrison, qui a aussi créé l'un des personnages bien connus des fans du Chevalier Noir de Gotham, qui est Damian Wayne. Mais il a aussi créé le Superman le plus puissant qui existe, le Superman Prime 1 Million. J'en parlerai peut-être prochainement si ça vous intéresse. Côté média, j'ai rien réussi à trouver, que ça soit en figurine ou même juste en skin alternatif dans un jeu. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires si vous le voyez quelque part. Bref, plongeons-nous sur la Terre 10, où Superman n'a vraiment pas eu de chance. Avant de commencer, je tiens à vous informer que dans cette vidéo, je vais éviter de citer certains noms ou groupes de personnes, car cela ne plaît pas trop à l'algorithme. Bref, cette fois-ci, on est vraiment parti. Cette histoire commence en 1938, dans des toilettes. Alors qu'un des pires hommes de l'humanité était sur le trône avec un comics Superman, l'un de ses officiers lui demanda de venir de toute urgence. Plusieurs de ces hommes avaient mis la main sur une capsule venant de l'espace. Ces scientifiques lui expliquèrent que la capsule était faite avec un métal extrêmement résistant et que la capsule ne venait pas de leur monde. Il demanda à voir le pilote de l'engin, tout en faisant remarquer qu'il devait être très petit. Ces hommes lui montrèrent alors l'enfant qui était dans la navette, et, alors qu'il croyait en une mauvaise blague, ces hommes ouvrirent le feu sur l'extraterrestre. Sous ses yeux ébahis, il comprit que cet enfant allait devenir sa nouvelle arme pour la victoire de son parti, et il le renomma Overman. Oh, un petit clin d'œil à Captain America. Sous son commandement, Overman et les forces allemandes réussirent à conquérir tous les pays de la Terre, se terminant par la conquête de Washington DC le 20 avril 1956. Durant la prise de Washington, les grands monuments américains furent détruits et le symbole de l'oncle Sam de l'Amérique fut annihilé. Après ça, Overman quitta la planète Terre pendant 3 longues années. Quand il rentra de nouveau sur Terre, il fut horrifié de voir les victimes du parti qu'il pensait être le bon, mais continua à servir son état avec l'aide des nouveaux héros tout aussi corrompus. Alors qu'il commençait à douter, des scientifiques clonèrent Overman afin d'avoir un autre super-héros emblématique. Son clone fut une jeune femme qui prit le nom d'Overgirl. Malheureusement, Overgirl trouva la mort, ce qui bouleversa Overman au plus haut point. Toutes les nuits, il faisait le même rêve, revoyant la mort de celle qu'il ne voyait plus comme un clone, mais plus comme une cousine. Même sa femme Lena n'arrivait pas à le consoler, et le super-héros commençait à douter de plus en plus sur les soi-disant bienfaits de son parti. De l'autre côté de l'Atlantique, une petite faction de résistants commençait à voir le jour en Amérique. Leur symbole, un oncle Sam plus unique que jamais, servant de flambeau pour les résistants. Alors qu'Overman se recueillait, une voix résonna dans le ciel. Un étrange personnage attaqua les New Reichmen, détruisant presque tout le lieu d'un seul coup. Overman neutralisa l'homme, qui se retrouva enfermé dans le Eagle Nest, le satellite qui servait de base pour les New Reichmen. Le Batman de ce monde tortura l'homme en combinaison sous les conseils d'Overman pour apprendre le plus d'informations sur les rangs des partisans de l'oncle Sam. Overman livra son fond de pensée lors d'une interview où il expliqua qu'il regrettait certaines de ses actions, mais que la menace terroriste était complètement sous contrôle. Après une dispute avec sa femme, Overman se rendit vers l'opéra de sa ville, mais regarda le Eagle Nest pendant un instant. Là-bas, le Batman de ce monde était très inquiet sur leurs prisonniers, et il pensait même qu'Overman n'aurait pas tout dit sur cette mystérieuse personne. Soudain, les deux hommes se firent souffler par une explosion. Le prisonnier s'était échappé, et il avait converti l'énergie qu'il avait reçue pendant l'interrogatoire, et laissa toute cette énergie sortir de son corps. De son côté, Overman assistait tranquillement à son spectacle. Tout d'un coup, un hologramme de l'oncle Sam se matérialisa, avertissant une attaque imminente. Overman fonça dans le ciel dans l'espoir de retenir le satellite, qui est en pleine chute libre, mais échoua.
le satellite, se cracha en plein sur la ville de Metropolis. La ville fut rayée de la carte, et seul Overman réussit à s'en sortir. Revenons maintenant sur ses pouvoirs, et je pense que vous l'avez deviné, ce Superman est exactement comme le Superman original. Il a les mêmes capacités, la même résistance, la même intelligence, bref, il est vraiment comme le Superman que tout le monde connaît. La seule différence, c'est qu'il a eu une histoire bien différente. Sinon, ils sont vraiment identiques. J'espère que cette vidéo sur Overman vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez et commentez pour le référencement. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo spéciale où on va parler de plusieurs personnages. A la prochaine les Comicsvores.